He just stood there calmly, watching the water drip, while I was losing my mind. Bonjour, alors bienvenue dans une nouvelle histoire en anglais. Aujourd'hui, il s'agit de Sarah. Sarah qui est chez elle et qui reçoit quelqu'un. C'est un artisan, je vous le dis, mais c'est tout ce que je vous dis. Écoutez bien l'introduction, la voix off qui introduit la scène parce qu'il y a beaucoup d'informations dedans. Comme d'habitude, je vous pose les questions en français et en anglais après. Bonne écoute. It was a stormy Tuesday when water started pouring through the ceiling. Sarah called an emergency roofer, but when he arrived, she realized he barely spoke English. Frustrated and desperate, she tried to explain the problem with wild gestures. However, instead of fixing the roof immediately, he did something completely unexpected that left her even more confused. Sometimes the best conversations happen without a single shared word. But that stormy Tuesday, I wasn't thinking about philosophy. I was panicking. Water was dripping everywhere, and the roofer who arrived clearly didn't understand my frantic explanations. I pointed at the ceiling, repeated myself louder, and grew increasingly frustrated. To be honest, I thought he had no idea what he was doing. He just stood there calmly, watching the water drip, while I was losing my mind. However, instead of climbing up to the roof, he gently raised his hand to stop me. Then, he pointed to the kettle and sat down on the floor, right next to the bucket, catching the water. I was shocked. Was he giving up? But his eyes were so kind that I decided to trust him. I made 2 cups of tea. We sat there together in silence, listening to the rain. In that quiet moment, my frustration disappeared. I realized he wasn't ignoring the problem. He was making sure I was okay first. When he finally stood up, he patted my shoulder, picked up his tools, and fixed the leak perfectly in minutes. He didn't need complex instructions. He just needed a moment of human connection before solving the technical problem. He repaired more than just my roof that day. He taught me that patience and kindness are universal languages. And sometimes the most important step in fixing anything is simply stopping to breathe together. Donc voilà, il y a une belle morale à cette histoire. Si vous la devinez, si vous la comprenez, dites-la moi dans les commentaires. Première question, pourquoi Sarah était-elle frustrée au début de la visite de l'artisan? Pourquoi Sarah était-elle frustrée au début de la visite de l'artisan? En anglais, ça donne why was Sarah frustrated at the beginning of the roofer's visit? Why was Sarah frustrated at the beginning of the roofer's visit? OK? Écrivez dans les commentaires tout ce que vous pouvez. C'est pas grave si vous vous trompez, il n'y a pas de souci. C'est en faisant hein, que ça viendra. OK? Deuxième question. Qu'a fait l'artisan au lieu de réparer le toit immédiatement? Qu'a fait l'artisan au lieu de réparer le toit immédiatement? En anglais, ça donne What did the roofer do instead of fixing the roof immediately? What did the roofer do instead of fixing the roof immediately? Et une petite troisième, si vous avez le courage. Qu'est-ce que Sarah a compris en partageant ce moment de silence avec lui? C'est la morale de l'histoire. Hein? Qu'est-ce que Sarah a compris en partageant ce moment de silence avec lui? What did Sarah realize by sharing that moment of silence with him? What did Sarah realize by sharing that moment of silence with him? OK?
Prenez bien votre temps, réécoutez autant de fois que vous voulez, hein. Vous savez bien que la première écoute, quand c'est quelque chose de nouveau, on a l'impression, en fait, mes élèves me disent ça, on a l'impression de rien comprendre. D'accord? C'est un fait. Quand on apprend une langue, on fait une première écoute de quoi que ce soit, d'un dialogue, d'un monologue et on se dit: je vais jamais y arriver». Mais si, refaites l'effort d'écouter encore, parce que c'est là que vous allez capter vraiment les mots. D'accord? Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce petit dialogue, cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Et si vous avez manqué l'épisode précédent pardon, qui s'appelait The Midnight Fairy Confession, qui est sympa aussi, le lien est juste là. OK? Je vous dis à la semaine prochaine. Likez, commentez, partagez. Bye!